qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta. Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Lieutenant-colonel burkinabé, qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali,
prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné le grade de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple, ils ont des problèmes personnels à résoudre, besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête. Bonsoir, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, comme il s'est décrit dans la Bible et dans le Coran, il ne parlait pas français. L'on nous dit qu'il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en araméen ou en hébreu, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, le Fils de l'homme, il leur disait toujours « Shalom, que la paix soit avec vous ». Je parle du fils de Marie, Issa.
parole de Dieu, miracle de Dieu. Alors, salam alaikum encore à vous. Je me présente à vous, chers frères et sœurs. Je suis Ladi Chérif. Pour ceux qui me prennent pour la première fois sur les réseaux sociaux, je suis militant RHDP. Au début, j'étais RDR dans les années 96-97 et aujourd'hui, activiste militant bénévole RHDP. Alors, l'on a appris qu'il y a une tentative de coup d'État au Mali, donc il y a des arrestations en cours et que Choguel Maïga a été arrêté. Alors, d'abord, ce coup d'État annoncé par Assimi Goïta est faux. Moi, je vais remonter au 12-11 mai 2022, qu'Assimi Goïta avait tenté de faire la même chose avant l'arrestation de nos 49 soldats. Lorsqu'il n'a plus la visibilité, lorsqu'il est isolé, après avoir fini de se donner des mandats à vie, soutenus par l'opposition ivoirienne, qui ne dénonce pas cela, où il n'y a aucune marche, où les partis politiques ont été dissous, alors M. Assimi Goïta, quand il se sent isolé, il imagine encore des coups d'État fictifs, des mensonges, afin de se donner de la légitimité. Donc nous allons en parler ce soir. Mais avant d'aller là-bas, j'ai reçu un journal qu'on m'a envoyé, une interview dans ce journal. Ensemble, nous allons analyser le journal pour éviter qu'il y ait des sorties de nos activistes pour s'indigner contre ce journal ou s'indigner contre l'interview. Je préfère prendre la parole publiquement et j'assume cette posture. Donc, je salue ici nos activistes, en l'occurrence tous nos panélistes. Je vous salue, vous tous, sans exception. Je salue ma petite sœur Kimia. Je n'ai pas cité tous les panels parce qu'il y en a trop. Donc, salutations à tous les panélistes du RHDP. Salutations à ma petite sœur Kimia qui se bat à longueur de journée. Salut à toi, ma petite sœur. Big up à toi depuis ta position. Je salue ici les activistes, les cyberactivistes, parce qu'on a 2 ou 3, 4 types de communication. Il y a les réseaux sociaux via Facebook et YouTube et il y a les panélistes là-bas. Donc, ils font les débats, etc. Merci beaucoup. Alors, je salue ici mon petit le révolutionnaire. Je t'ai dit de revenir, tu as commencé à revenir. Léa Kotier, big up à toi. Zulu de Bogota, Lacos, big up à vous. Mani, c'est bien, tu continues de produire des vidéos, c'est bien. Don Gravano, mon frère. Mon Gaza, salutations à toi. Je partage toutes les vidéos, hein, sans oublier nos frères qui sont en Afrique. Isiaka RHDP, le président de la Djoubessigan, salut à toi. J'ai vu ta vidéo tout à l'heure, après je vais partager. Je salue aussi le frère qui est en Allemagne, j'oublie son nom. Lui, il a commencé à prendre les... Les gars, il faut qu'on produise beaucoup de vidéos, c'est très important. Je salue encore qui là, faut pas y oublier les noms. Léa Kotier, salutations à toi. Je vois la fille Zenfo là, comment on appelle Chris, tu produis des vidéos, c'est bien. Salutations à Rachel Crasso, qui avait perdu sa page aujourd'hui. Elle a créé sa nouvelle page, nous allons faire la promotion. Ceux que j'oublie les noms cités en même temps. Il y a qui, j'ai oublié le nom. Mon petit prince. Petit, pourquoi tu chantes trop de noms même? Bon, faut prendre Siana. Mon petit prince de Siana. Big up à toi, depuis Saint-Denis, mon petit. Salutations à tous les activistes du RHDP. Avant qu'on se fasse autogol et que l'opposition récupère cette interview sur la toile afin de nous ménager. Non, moi, je préfère prendre la tête et j'assume ce que je vais dire avant d'aller au Mali. Chers Maliens, Akaï Sigui d'abord, maintenant analyse de Kata Côte d'Ivoire, Manameta Mali là, Aïga Famoua, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui m'importe d'abord. Remarquez que, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Depuis le mémorandum qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le Mali de non-agression, et que M. Assimi Goïta a demandé à Guillaume Soro de quitter le territoire malien et il n'est plus là-bas, lui et ses amis. Est-ce que vous voyez encore une vidéo des autorités maliennes en s'attaquant aux Ivoiriens? Ça n'existe plus. Ça veut dire quoi? Partout où Guillaume Soro met son pied, il n'y a que le malheur. Parce que Guillaume Soro a décidé d'isoler le président Hassan Ouattara afin de s'allier au pays de l'AES. Franklin Nyamsi ne dirait pas le contraire, où il a dit publiquement que nous avons réussi à manipuler Assimi Goïta, lui faire croire que son ennemi était Alassane Ouattara. Ce qui a amené Assimi à arrêter nos 49 soldats, où nous avons fait le premier communiqué du Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de nos soldats. On a fait aussi le communiqué de l'état-major avec la rencontre du ministre de la Défense que je salue ici, M. Téné Brahima, avec les autorités maliennes, où il était question d'incompréhension, incident malheureux dit par Ablaye Diop depuis la libération de nos 49 soldats et que Guillaume Soro et ses amis ont quitté le Mali. Le Mali n'a plus de problème avec nous. Il allait déposer son bagage chez Ibrahim Kakao,
Mais remarquez qu'Ibrahim nous attaque avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso. Ibrahim ne nous attaquait pas. Donc c'est Guillaume Soro qui est à la base de nos conflits avec les pays de l'AES. Alors, sur ce point, tout le monde est d'accord. Donc, nous, on ne s'intéressait plus au Mali. On ne parlait plus du Mali, puisque Guillaume Soro n'est plus là-bas. L'USSB et sa bande. Donc, Assimi Goïta a arrêté les attaques contre nous. Mais depuis qu'il a mis les pieds chez Ibrahim, avant son arrivée là-bas, Ibrahim Traoré a commencé à nous attaquer. Sinon, Ibrahim ne nous attaquait pas. Donc, le malheur, le conflit entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Burkina Faso s'appelle M. Guillaume Kibafori Soro. Donc, on a mis les points sur les i. On va aller rapidement parler de cet article, rapidement, et je vais venir au Mali. Bon, à Mali, Agisi, Abem Konometa Côte d'Ivoire d'abord, parce qu'on a élection Benana, quoi. Voilà, comment on a élection Benana, pour obéir, Amno Bla, Yoroklénan, quoi. On va mettre les points sur les i. Bref. Alors, j'attire votre attention, pourquoi? Sur cet article qu'on m'a envoyé en inbox, pour éviter de faire des confusions. Et donc, on va lire l'article rapidement. On va pas lire tout, hein. Rachel Crasso, oh, ma grande sœur, appelle Kimia n'a qu'à venir. Toi là, Kimia, vous me devez explication. Vous avez pas dit gâter manifestation des gens là. Donc, toi, Kimia, vous me devez explication. Alors, voici l'article qui est là, dont nous allons analyser ensemble, les frères. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cet article, qui, bien évidemment, a été diffusé sur la toile. Et le journal s'appelle L'Avenir. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez en photo une sœur qu'on appelle Alliance. Qu'est-ce qui est mis là-bas? Ouattara gagne dans la diaspora au premier tour. Alors, on va aller analyser l'article pour éviter de faire des confusions et des frustrations au sein de notre parti politique. Alors, j'aimerais ici saluer le responsable de la communication du RHDP France, M. Idriss Danyogo. Salutations à vous. Merci beaucoup pour votre rectification que je viens de voir tout à l'heure. Mais il est important aussi d'informer les gens sur des questions qui sont très importantes pour éviter qu'il y ait des conflits ou des autogols entre nous. Alors, M. Idriss Danyogo, qui a fait une correction que j'ai vue et je suis content de cette correction. Droit de correction, je me permets de donner un droit de correction suite à l'interview de Dame Traoré Orléans paru dans l'article dans le journal L'Avenir du 13 août 2025 numéro 1225. En effet, cette dame, dans cette interview, Madame Traoré a été présentée comme responsable de la communication du RHDP France, créant ainsi confusion au sein de la famille RHDP. Cette information étant erronée, je tiens à préciser jusqu'à preuve du contraire que M. Idriss Danyogo, responsable de la communication RHDP France. Merci beaucoup Idriss Danyogo. Parce que quand vous regardez dans le journal et dans l'interview, qu'est-ce qu'il est dit au premier paragraphe avant d'arriver au deuxième paragraphe? Il est dit, Dame Traoré Orléans, en tant que responsable de la communication RHDP France. Confusion totale. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous voyez, le premier paragraphe, il est là. Alors, il a expliqué que Dame Traoré, elle est responsable de la communication RHDP France. Et donc, le responsable de la communication, qui est M. Idriss Danyogo, a apporté un droit de réponse que j'aimerais saluer ici. C'est une confusion qu'il a rectifiée rapidement. Cette femme, pour avoir, en conséquence, j'atteste ce droit et de correction afin de lever tout équivoque relatif à cette information erronée signée M. Idriss Traoré. Donc, je précise ici que le responsable de la communication, de toutes sortes de communications, sur les réseaux sociaux, s'appelle M. Idriss Danyogo. Ça, c'est une précision qui est très importante. Voilà. Alors, l'interview a eu lieu dans ce journal, L'Avenir. Et le directeur de ce journal s'appelle M. Yacouba Doumbia. Voilà ça ici. Responsable de ce journal, c'est M. Yacouba Doumbia. Vous connaissez le frère Yacouba Doumbia, que nous partageons ses directs, ses vidéos et tout
sur nos pages et on l'encourage souvent lorsqu'il va mener des débats sur le plateau des NCI, nous l'apportons nos soutiens, etc., etc. Donc, je salue ici M. Idriss Danyogo, tu me dois 2 poulets. Monsieur Idriss Danyogo, tu me dois 2 poulets d'avoir précisé ça. Idriss Danyogo, j'ai 2 poulets avec toi avant d'aller au Mali. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans cette interview, c'est le paragraphe 2. Étant donné que M. Idriss Danyogo a apporté les précisions afin de dénoncer ce qui a été dit dans cette interview, je salue M. Idriss Danyogo, tu me dois 2 poulets. Si tu es Senufo, ton Modia. Si tu n'es pas Senufo aussi, ton Modia. Alors, M. Amadou Kiki, qui est le conseiller des réseaux sociaux de M. Kone Tidiane. Il faut qu'on vous apporte cette précision. Alors, allons-y maintenant dans le fond, sur la forme qu'on vient de donner ici. M. Idriss Danyogo a apporté une précision suite à l'apparition de ce journal qui a pour directeur M. Yacouba Doumia. Donc, merci beaucoup à M. Idriss Danyogo. Il y a une question qui a été posée dans ce journal qui est très importante, que nous allons lire ensemble. C'est très important. Je ne vais pas aller sur les autres paragraphes, hein. Je préfère prendre celle-là. Alors, le directeur du journal, M. Yacouba, pose la question, ici, concrètement, oui, je pense que c'est celle-là. Voilà. Je pense que c'est au 2e ou bien 3e paragraphe. Ouais, c'est au 3e paragraphe. Allons-y au 3e paragraphe. Vous avez évoqué l'importance digitale. Quelle place occuperait-il dans votre stratégie? Bonne question. Quelle place le digital présente dans notre stratégie? Alors, réponse de Dame Traoré, elle dit, une place centrale. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui la principale source d'information, écoutez bien, d'information de la diaspora, mais aussi le terrain privilégié de la désinformation. Nous devons y occuper l'espace pour contrer les fausses nouvelles et apporter informations vérifiées à la source. Factuelle. Cela passe par la réactivité, écoutez bien, par la réactivité, mais aussi par la créativité. Je m'arrête sur la créativité. La créativité et la créativité pour rendre nos messages attractifs et compréhensibles. Je vais m'arrêter sur la créativité. Alors, j'ai des questions à poser. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a au moins 4 types de communication. Attendez, je vais tourner la caméra vers moi avant d'aller au Mali. Sur les réseaux sociaux, nous avons au moins 4 types de communication sur les réseaux sociaux. Je vais venir vous les dire un à un. Là, on va voir la créativité et la réactivité afin de faire passer nos messages sur les réseaux sociaux dans cette interview. C'est très important. La réactivité et la créativité. Et on parle aussi de déconstruire les désinformations et apporter les bonnes informations. Au risque de me répéter, je dis qu'il y a 4 types de communication sur les réseaux sociaux. Il y a les informations, il y a la déconstruction, il y a les alertes et il y a les informations. Et il a dit les informations, oui, c'est ça. Et il y a la sensibilisation. Sensibilisation, information, alerte et la déconstruction. Alors, j'aimerais savoir à quel moment Dame Traoré a-t-il créé un contenu où elle apporte elle déconstruit les désinformations, elle apporte l'information et elle fait de la sensibilisation. Pourquoi je le dis? Allons-y regarder une vidéo du président Alassane Ouattara et je vais poser des questions. Vous savez, moi je ne viens pas ici parler dans le vide. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. C'est parti. Je prends le
domaine de la communication. Oui. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Oui, Monsieur le Président. Alors, chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire, on vient de dire telle chose, je demande une réaction. Je demande une réaction. Au risque de me répéter, quand j'ai parlé des 4 types de communication, elles se passent via Facebook ou YouTube. C'est vrai que je salue ici tous nos frères panélistes qui organisent des panels. Franchement, la vérité, ils font beaucoup de débats là-bas. Souvent même, moi, je suis obligé d'aller intervenir sur des pages où il n'y a même pas, voilà, où il y a la désinformation, il y a le mensonge qui est distillé là-bas. Donc, la communication digitale, en réalité, se passe sur Facebook et YouTube. Franchement, ce que moi je vois. Alors, puisque le président Ouattara vient de dire ici qu'il est arrivé des moments où il a interpellé certains ministres pour leur dire qu'il y a des messages qui passent sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils apportent des réactions. Alors, dans l'interview de Dame Traoré, j'ai vu que il faut créer le digital, il faut créer des contenus pour être actif, pour déconstruire les fausses informations et apporter des informations. Je vous ai dit qu'il y a 4 types de communication. Il y a la sensibilisation, il y a l'information, il y a la lettre, des messages qu'on lance, et maintenant, il y a la déconstruction. Alors, moi, je n'ai pas encore vu une page Facebook de Dame Traoré ou une page de YouTube. Alors, Dame Traoré, voilà ma deuxième question. À quel moment vous êtes indigné sur ce message de Damana Adia Picas? Ça a besoin de désinformation. Ça, c'est une vidéo de désinformation, d'intoxication. Est-ce que cette vidéo a été déconstruite? Monsieur Damana Adia Picas dit que le président Alassane Ouattara s'assoit dans son bureau et il change les textes de code électoral. Je n'ai pas encore vu de vidéo de déconstruction de Dame Traoré. Alors qu'elle dit ça dans son interview. Je n'ai pas encore vu. Puisque c'est nous-mêmes qui avons demandé au président Alassane Ouattara d'être candidat. Le monsieur voulait aller se reposer. Il a dit qu'il va aller se reposer. Nous, on a dit non, monsieur le président. Vu le contexte actuel, vu les voyous de l'AES dont j'ai venu parler d'eux, vu l'insécurité qui règne dans ces pays, vu les tentatives de coup d'État qui se préparent contre le pays, il faut rester encore, monsieur le président, pour garantir encore notre sécurité. Sachant bel et bien que s'il revient, il serait vilipendé, il serait insulté, il aura de la désinformation, l'intoxication, afin de préparer les gens pour les jeter dans la rue, pour renverser le président Ouattara. Mais moi, je n'ai vu aucune vidéo de Dame Traoré pour déconstruire les propos de Damana Adia Picas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On continue. On va continuer. Alors, Dame Traoré, voici une vidéo de monsieur Damana Adia Picas. Il accuse publiquement le président Alassane Ouattara. C'est une vidéo de désinformation et d'intoxication. Je n'ai vu aucune réponse. On écoute cette vidéo. Aujourd'hui, le président de la République se lève, il change le code électoral. Plus seul. Il change les règles qui vont régir les élections. Il s'assoit dans son bureau et il règle ça lui seul. Le président Alassane Ouattara s'assoit dans son bureau et il change les règles du jeu. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas normal. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Et vous décidez d'éliminer des candidats. Point. Alors, Dame Traoré, ça c'est un message grave. Atteint à l'honorabilité du président. Ça, c'est grave. C'est une vidéo même où le président doit porter plainte contre Damana Adia Picas. Je n'ai vu aucune réaction, ni une vidéo de déconstruction, ni d'information, ni d'alerte ou de sensibilisation. Je n'ai rien vu. Moi, je n'ai rien vu. Je suis allé sur Facebook,
YouTube, j'ai vu aucune vidéo de Dame Traoré. Je n'ai rien vu. On continue. Salut à toi, M. Danyogo Drissa. On continue. Deuxième information. Ici, M. Dano Djedje Sébastien, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée il y a quelques jours, il dit que le président Alassane Ouattara a violé la Constitution. Non seulement il ne donne pas l'article de la Constitution, que le président aurait violé entre guillemets, et de deux, ils vont se battre pour faire barrage à un soi-disant 4e mandat du président Alassane Ouattara. Mais je n'ai pas vu Dame Traoré produire une vidéo pour dire que le président n'a jamais violé la Constitution et qui demandait à M. Dano Djedje Sébastien de donner un article de la Constitution que le président aurait violé entre guillemets. Mais je n'ai rien vu. Il s'est fait insulter, dénigrer, nos cadres même sont attaqués, le ministre Touré Mamadou, Adjoumani, Anoloto, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Intérieur, presque tout le gouvernement du président Alassane Ouattara est attaqué. Je ne vois rien. On écoute cette vidéo de M. Dano Djedje Sébastien. C'est très important. Aladji. Nous donnons nos préoccupations qui font que si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, on n'est pas sûr que ces élections vont être des élections crédibles. Nous-mêmes, nous sommes... Donc, si leurs préoccupations ne sont pas résolues, eux ne sont pas sûrs que les élections seront crédibles. En quelle qualité M. Dano Djedje Sébastien fait cette déclaration? En tant que qui? Est-il le président du Conseil constitutionnel ou c'est lui qui est le président de la CEI? On continue. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Le président Babo, je parle de lui. Il y a des conditions que vous savez et nous continuons à nous battre pour cela. Hier, il arrive la candidature anticonstitutionnelle. Nous disons que pour le respect de notre nation, pour le respect de notre constitution et pour le respect des Ivoiriens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour le respect de notre constitution, pour le respect des Ivoiriens, la candidature ou le 4e mandat du président Ouattara n'est pas possible. Mais je n'ai vu aucune vidéo de Dame Traoré pour déconstruire cela. Je n'ai pas vu. Moi, je n'ai rien vu. Et encore, Dano Djedje menace le président de la République. Hein? Hein? Voilà. Je n'ai jamais vu ça. On continue. Avant d'arriver sur la vidéo de Guillaume Soro, une vidéo de manipulation, je vais d'abord jouer une vidéo du ministre Touré Mamadou. Au cours de notre meeting du 14, parce que je me souviens bien que moi, Rachel Crasso et Dame Traoré en question, on avait été nommés pour faire la communication de l'événement du 14 juin 2025 et point bas, ça s'est arrêté là. Après le 14, nos missions ont pris fin. Il y a 3 personnes qui ont été nommées pour communiquer sur l'organisation du meeting du 14. Après ça, c'est fini. Il y avait moi, Ladji, il y avait Rachel Crasso et il y avait Dame Traoré. Et au cours de ce meeting, le ministre Touré Mamadou a dit quelque chose de très important. On va l'écouter. Il dit, en principe, le président Ouattara a déjà gagné les élections. Mais il y a des velléités de coup d'État où des gens veulent empêcher les élections. Nous devons empêcher cela. Mais je n'ai jamais vu une vidéo de Dame Traoré pour venir déconstruire les mensonges de l'opposition, etc. Parce que nos missions ont pris fin le 14 juin 2025. On avait été nommés spécialement pour faire cette communication. Donc on écoute ici le ministre Touré Mamadou. N'hésitez pas à dénoncer, et de Paris, je m'adresse à l'ensemble des militants sur le territoire national. Notre devoir, c'est la protection du pouvoir du président Alassane Ouattara. Jamais on n'acceptera que des gens viennent humilier le président Alassane Ouattara. Partout où vous êtes,
dénoncez tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Partout où vous êtes, dénoncez tous ceux qui ont des velléités non démocratiques. Les 4 mois qui nous restent, les élections, on les a gagnées. Les 4 mois qui nous restent, c'est de travailler à faire échec à tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation. Merci beaucoup. Donc, après avoir fini de montrer tout cela, je vais aller rapidement. Je ne comprends pas pourquoi Dame Traoré s'est octroyé de se déclarer en tant que responsable de la communication RHDP, alors qu'on avait été nommé pour faire la communication de cet événement, où le ministre Touré Mamadou est en train de dénoncer. Mais après ça, quand notre mission est finie, je ne comprends pas pourquoi Dame Orléans Traoré s'est saisie de cette nomination ponctuelle pour s'octroyer ou pour s'auto-proclamer responsable de la communication RHDP France. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, franchement, je n'ai pas aimé. Et je ne sais pas pourquoi, et je ne comprends pas pourquoi Dame Traoré s'est permis de faire cette déclaration dans le journal L'Avenir. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est permise de faire cette déclaration dans le journal L'Avenir en disant qu'elle est responsable de la communication RHDP. Franchement, je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas du tout aimé. Il faut que je le dise avant que d'autres personnes ne montent au créneau. Il faut d'abord le préciser. Parce que quand on est nommé pour une communication qu'on devait faire pour le 14, et lorsque l'événement du 14 est fini, on ne saisit pas cette occasion pour s'auto-proclamer en tant que responsable de la communication RHDP, alors que nous avons eu une mission, bref, et c'est fini. Et aller dire ça dans un journal, franchement, j'ai été choqué. J'ai été choqué et dit même que notre rôle est de créer des contenus qui doivent être actifs et réactifs pour déconstruire les mensonges et apporter le bon message. Mais je viens de montrer quelques vidéos de l'opposition. Je n'ai vu aucune réaction de Dame Traoré Orléans. Je n'ai vu aucune vidéo de Dame Traoré. Mais quand je vais même d'abord sur sa page YouTube et TikTok, mais c'est la musique. Je peux vous montrer ici. Vous pouvez aller sur sa page TikTok, vous allez voir que c'est la musique qui sont en train de jouer là-bas. Rien. Donc, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Cela n'est pas bien pour notre parti. Alors, si ma grande sœur a quelque chose à ajouter, je lui donne la parole avant de partir au Mali. Bonsoir, ma grande sœur Rachel Crasso. Bonsoir, Lagui. Mais tu as déjà tout dit. Tu te moques de moi, quoi. Non, je ne me moque pas de toi. Je veux dire que tu as déjà tout dit. Et moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux juste, voilà, dire que nous sommes là, nous sommes les soldats. Et moi, je dis toujours, comme je te le dis, hein, c'est sur les faits qu'on va juger chacun à son contenu, sa communication. Quand tu communiques, ça se voit. Quand tu fais des contenus, ça se voit. Donc, nous, on est là, hein, on est là pour toujours sensibiliser, informer, déconstruire et alerter. Maintenant, ça dépend de où chacun se situe dans chaque groupe. Sinon, toi et moi, on est tout terrain, on est comme des 4x4. Les 4 groupes, on est dedans, toujours. Et même au-delà. Donc, même ma petite soeur que je salue, même, elle était sur le terrain, et puis elle est bien aimée. Je dois la saluer, elle était sur le terrain dans la marche. C'est ça. C'est ça, on voit. Quand tu fais, on voit. C'est pas une question de bavardage. Donc, je ne sais même pas où elle est, cette folle-là. Elle n'a qu'à monter. Son maudit même. Je ne sais même pas où elle est. Son maudit Elle était sur le terrain. C'est elle qui nous a rendu compte de la marche du 9. Elle était à Figayo. On a eu de belles images. Grâce à elle, on était dans la marche avec les marcheurs. Elle a interviewé les gens. C'est concret. C'est palpable, c'est comme les gens disent, c'est factuel. Effectivement. Donc, voilà quoi. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter. Merci. Après, moi, il m'a au Mali. Hein. Dieu m'a monté, tu veux dire quelque chose? Moi, il m'a au Mali tout à l'heure. Félicitations à tous les communicants. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur la nouvelle page de Rachel Crasso. Elle a perdu sa page.
J'ai perdu ma page, hein, donc c'est Crasso TV. Abonnez-vous massivement parce qu'on va décoller très bientôt dans la déconstruction. Toujours. Et voilà. Merci beaucoup. Donc c'est ça que je vais dire au Lagui. Je vais m'arrêter là. Il faut quelqu'un qui m'y vienne. Son mot dit, mais je ne sais pas où elle est passée. Il faut la chercher. D'accord, je vais Je vais me mettre. Merci. Ok, merci. Ouais, Jomo. Oui, Lagui, comment tu vas? Toujours. Oui, j'ai eu un communiqué, j'ai posé la question à des personnes ressources. Et donc, il y avait une interview dans un journal d'une cyberactiviste qui a fait un peu... je ne sais pas si je vais appeler ça une déroute ou quoi, mais je pense que nous devrons, en ce moment-là, je dis bien, nous devrons en ce moment-là être unis, ça c'est sûr. On n'est pas divisé, on apporte des clarifications. En communication, on appelle ça des clarifications. Communication à tort et à travers. Jomo, on n'est pas en palabre. Il ne faut pas dire que nous devons être unis. On apporte une clarification. Je dis ce que je veux dire. Bon, vas-y. Non, parce que... Vas-y. Non, c'est pourquoi j'ai apporté la clarification. J'ai été sur un panel, le panel même, je crois qu'elle était l'invitée spéciale du panel, malheureusement elle n'est pas venue. Moi je dis à tout le monde, hein, il y a longtemps que nous sommes dans cette bataille, toi tu me connais. Moi je suis dans cette bataille depuis au moins 15 ans que je suis dans cette affaire, peut-être même un peu plus. Depuis que le président Ouattara n'avait même pas encore accédé, j'étais sur la radio, Africa Radio, Africa numéro 1 à l'époque, jusqu'aujourd'hui. Mais je pense que les gens, les uns et les autres, on doit être responsables. Ok. On ne t'a pas envoyé, ne va pas là-bas. En tout cas. Je vois des personnes qui vont sur des panels, qui vont sur des web TV, aller parler au nom du parti. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cet élément de langage-là qui peut avoir la contradiction, qui peut emmener le parti à dire nous pouvons compter sur quelqu'un. C'est devenu aujourd'hui un moyen pour les gens, d'autres de se faire connaître, d'autres de penser qu'ils sont au-dessus des autres. Ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est de défendre notre parti, c'est de donner des éléments de langage sans offenser, parce que nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara. Okay. Et notre langage nous engage. Merci beaucoup. Et ça doit aller dans le sens de la réconciliation. Merci beaucoup, Jomo. Dans le sens de la paix et dans le sens de la construction positive. Merci beaucoup. Pour finir, alors, pour finir, si tu veux, pour finir, je dirais que je remercie tous ces cyberactivistes, tous ces cybercommunicants du RHDP, parce que nous faisons du grand travail. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est octobre 2025, le deuxième mandat de la Troisième République. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, grandes sœurs, avec vos permissions, je vais décoller. Je m'en vais au Mali. Je m'en vais au Mali parce que j'ai affaire